Et il y a de quoi rire. Parce que le Cameroun est devenu une curiosité internationale. Le Cameroun, soi-disant continent, est devenu un grand village où les enfants se battent dans la cour. Ah oui, la cour du roi Péto. Paul Biya est-il devenu le roi Péto? La crise entre la FECAFOOT et le ministère des Sports a donc tellement duré qu'elle est même loin d'être terminée. D'abord, on a commencé par la grande question. Où va se jouer le match Lions Indomptables Namibie? Voilà donc l'état qui est sorti. Alors que la Fédération camerounaise de football, par le truchement de son secrétaire général, a bien annoncé que ce match-là, des éliminatoires, comptant pour la CAN qui va se passer au Maroc, va se jouer à Douala, eh bien, le nouvel homme fort de Yaoundé, recruté en Belgique comme Léopold II à l'époque, qui, quand il arrivait au Congo, eh bien, on lui donnait le café, et il y avait les sirènes, et il y avait les motards. Eh bien, Marc Brice, le nouveau roi belge recruté par Mouele Kombi, a donc décidé que c'est lui qui va décider. Et comme c'est lui qui va décider, il a donc dit et déclaré, juré, moi, je ne jouerai qu'à Yaoundé. Aussitôt dit, aussitôt fait, validé. Le stade qui devait donc être celui de Douala ou celui de Japoma a été immédiatement déclassé par le régime. Et comme on ne discute pas avec l'homme bien de là-bas, Ben Joseph Antoine, l'oncle de Samuel Eto'o, recruté pour la cause, parce que ce n'est ça que le régime Biya sait aussi faire, détruire des familles, opposer des familles, diviser les familles, diviser les Camerounais. Ben est donc entré en action pour nous dire que, attention, c'est le déluge. Il faudrait que Moué revienne sur terre pour qu'un match puisse se jouer ou à Japoma. Ben Joseph Antoine nous a donc raconté les histoires de l'Ancien Testament. Il fallait donc la construction de l'arche de Noé, parce que, nous disait-il, la pluie qui allait s'abattre sur Douala, il fallait tout simplement qu'il y ait des parapluies qui viennent de Dieu, qu'ils soient achetés aux États-Unis pour couvrir toute la ville de Douala. On a eu peur, parce qu'on a même imaginé que même l'ouvrier allait inonder tout Douala. Et bien sûr, avec les colonels d'armée et tous ceux qui lisent dans les nuages, ils nous ont raconté qu'il était impossible de pouvoir jouer dans ce stade-là. Que les joueurs devaient bien sûr aller avec des bateaux et que certains pouvaient même être naufragés. Ils ont fait donc la démonstration devant le peuple camerounais qu'à partir du 1er septembre, Douala sera une ville dans l'eau. Et du coup, on a dit, ce n'est pas bien, dans la mesure où Monseigneur Bala, lui-même, il est mort dans l'eau. Donc, pour sauver les Lions Indomptables, et il fallait donc faire qu'ils échappent au déluge. Sauf que, malgré les prédications de Saint Ben Joseph Antoine et de Mouele Kombi, avec bien sûr aussi toute l'artillerie lourde qu'on a recrutée au niveau de la sécurité militaire, on se rend compte plutôt que c'est à Yaoundé qu'on nous a dit que il n'y aura aucune tête de pluie. À Yaoundé, on nous a dit que là-bas c'est assuré. Ils ont regardé, ils ont lorgné, ils ont posé avec Dieu. Et la météo leur a dit, allez-y, je vous garantis un mois de septembre sec. Et comme
quand on veut mentir, immédiatement, on est contredit par la nature. Voici donc la pluie qui s'abat sur Yaoundé pendant qu'il ne pleut pas à Douala. Ou plutôt, il ne peut avoir que quelques gouttelettes de pluie. Première des choses, même si on en rigole, c'est quand même très grave. Vous voyez donc comment est-ce que tout un gouvernement et des gens qu'on a pris comme étant sérieux peuvent nous manipuler et peuvent manipuler aussi la communauté internationale, puisque au regard de leurs analyses météorologiques, eh bien, la Confédération africaine de football, saisie par la FECAFOOT, a donc dû délocaliser à Garoua. Là où Ben Joseph Antoine nous avait déjà déclaré qu'il n'y a pas de souci. On pourra voir, peut-être le match peut se tenir à Garoua. Et dès que la FECAFOOT a dit le match est à Garoua, Ben Joseph Antoine est encore monté, il a dit que là-bas alors c'est trop grave. À Garoua, la pelouse qui est là-bas, il faut recruter les tracteurs. Parce que la pelouse là doit déjà être à 2 mètres. Hein? Il n'y a pas d'endroit où la CRTV peut brancher quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a jamais eu d'électricité là-bas. Il n'y a aucun câble. Ah! Donc la canne a fait comment? Il dit non, laissez ça. Même les roues, même les portes qui sont là-bas risquent de s'effondrer. La tribune est en train de trembler. Donc il faut renforcer le béton qu'il faut aller chercher à Marseille. On dit, ben, parle encore. Il dit, maintenant il faut peut-être mettre des fers de 50. Ben, quel est le fer de 50 qu'il faut mettre? Au-delà de ça, même les journalistes ne peuvent pas faire un reportage parce que la scientifique que moi je connais, que je dirige, non. Quand on voit ça, on me dit, ah! Et voilà donc le Cameroun qui commence un match par où va-t-il se jouer? Parce que le match ne peut se jouer qu'à Yaoundé, selon la version de Moué Komi et selon la version également de Ben Joseph Antoine et de tous leurs techniciens, y compris les grands agrégés qui enseignent dans les plus grandes universités et qui sont utilisés ou alors qui s'autoproclament savants. Ils ont juré, prêté serment, que c'était les instructions du chef de l'État, Paul Biya. Et ils ont donc commencé, au nom de l'État, à utiliser les instruments de l'État jusqu'à piétiner les lois du football, de la Confédération africaine de football, de la FIFA. Les joueurs qui pourtant avaient reçu les plans de vol, les joueurs qui sont à la charge des clubs, comme dans tous les pays, au Cameroun, comme lors du dernier rassemblement, ont été kidnappés et conduits dans un endroit où pourtant leur club ne savait pas qu'ils devraient y être, à l'hôtel Eton, alors qu'ils devraient loger plutôt à la falaise. Et ce qui est en train de se passer, jusqu'à ce que Samuel Eto'o a dû peut-être aller recruter les U20, devrait nous interpeller. Notre État, ou plutôt ceux qui représentent, donc qui disent qu'ils sont l'État, sont-ils honnêtes? La première réponse, non. Ils sont malhonnêtes. Deuxième des choses, eux qui disent qu'ils appliquent les instructions, les hautes instructions du président de la République. Comment se peut-il donc aujourd'hui, après avoir embrouillé les Camerounais, oh, ce sera Yaoundé, oh, on jure ceci et cela, qu'ils se retrouvent encore à courir vers Garoua, qu'ils avaient juré ne jamais y mettre pied. Affaire des Lions indomptables. Affaire Stade. Nous commençons d'abord par cet épisode-là. Parce que ça devrait interpeller le peuple camerounais. Pour comprendre que ceux-là qui vous parlent au nom de l'État
ne sont pas l'État, mais plutôt des rats. Où se jouera donc le match? Vous le savez peut-être. Et même comme aujourd'hui, certains veulent encore y mettre des doutes. Mais le doute, puisque justement, c'est avec ça qu'ils gouvernent, par embuscade, par la désinformation, par justement les abus de pouvoir. Ils ont donc réussi à créer une situation qui aujourd'hui provoque une véritable confusion. Les Lions indomptables, qui d'ailleurs ont été embrigadés pour une bonne période par la délégation, ou plutôt le staff, moins les combis, finalement, se sont retrouvés où on ne sait pas. Ça inspire même déjà de la comédie. À faire des stades, où va-t-on jouer? Le Cameroun est devenu encore la risée du monde entier. En tant que photographe, impossible de ne pas tomber sous le charme du Wild Atlantic Way. Seulement, certains moments ne sont pas faits pour être capturés, mais pour être vécus. Irlande au rythme de vos émotions. Sur irlande-tourisme.fr. Retrouvez le bon plan de votre hypermarché Carrefour. Ah oh non, mais ce n'est pas ça que j'ai demandé, ce n'est pas cette vidéo. Mondine, disposant de 8 programmes. Doté d'un tiroir anti-adhésif et d'une fenêtre permettant de surveiller la cuisson à seulement 34,99 €. Avec les stades. Les plans du moment sont chez Carrefour. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça que j'ai demandé. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez me demander ça? Voilà. Oui, oui, c'est l'autre vidéo. Tu vas là-bas à gauche, oui, c'est ça. Affaire des stades, veuillez nous excuser. Nous repartons donc. Nous prenons Camelco, ou bien nous allons à bicyclette, direction Garoua. Est-ce que Garoua est là? Est-ce que Garoua est dans la salle? Est-ce que les Lions indomptables vont jouer là-bas? Est-ce qu'ils sont à Yaoundé? Dites-nous, à vous l'antenne. Donne-moi les seigneurs. Ne t'attends. Ne t'attends pas. Ne t'attends pas. Vous partez. Ne t'attends pas. Pas passer les lions. C'est non. C'est non. Le Congo, pas Yaoundé. Il ne faut pas se Yaoundé. Les lions sont à Yaoundé. Déjà les lions. Déjà les lions. Les lions sont non. Non. Ils sont ici à la falaise. Non! Les lions, peut-être c'est les rats qui sont là. Les vrais lions sont non. Non, ils ont dormi à Yaoundé. Ils ont dormi ici, à la falaise. Tu es pas. C'est ta faute ministère. Non, je ne comprends pas. Tu parles de quelle direction? Vous vous embrouillez pourquoi? Les lions sont logés ici à la falaise, ici à Douala. Personne n'a dormi là-bas. Ils confondent les affaires des médias. C'est-à-dire, il ne faut pas dans cette histoire. Il y a les médias. Il y a la guerre des médias. Maintenant, pour suivre les médias, il faut savoir quels médias il faut suivre. C'est-à-dire, la voix de la vérité ou non? Bon, la vérité, ça doit là. Il y a eu des rumeurs. Il y a Yaoundé. Tout le monde est là-bas. Tout le monde est... Non, attends. Pas le numéro de Caillon. Tu as compté avec Caillon? Dis-lui. L'autre. C'est le nom. Ouais, Magri. Baleba. Baleba, oui. Baleba. Oui. Qui va à Yaoundé? Je vais à Yaoundé. Je vais regarder les histoires. Oui, Python. Tu as le numéro de Baleba? Oui. Tu as le numéro de Baleba? Tu as le numéro du gars qui cherche le Bassi Coco? Tu as le numéro de Baleba? Ouais. Tu te commandes. Tu vas comprendre. Tu as le numéro de Baleba où? Moi, je cause avec André, on en a droit. Je cause avec André. André, on va aller à l'Israël. Où est-ce que tu te connais? Il va pratiquer à André. Où est le problème? Attends, nous avons mis sa main en faire le dépôt avant-hier, mais pourquoi nous discutons là-bas? On discute. On dit qu'ils sont à Yaoundé.
Bon. Même ceux qui étaient à la falaise sont déjà à Yaoundé. Attends, l'équipe avait fait où? Ils sont non, non. Qui? Les gars avaient son nom, non, mon frère. Les gars avaient dit non. Moi, on m'a dit de suivre l'équipe avec. Les lions sont côté. On m'a dit que tu supportes l'équipe avec. Non, je m'en vais. Tu veux dans l'équipe avec. Les lions me mettent à Yaoundé, non. Ouais, les gars, tu sais quoi? C'est la maman, elle joue. Ça fait pas ça, toi, là. Écoute, moi je m'appelle. Ils sont à droit là, on ne joue pas à la PK. Pour le match, se joue à Yaoundé pour aller là-bas au stade. On n'est pas encore sûr. Quand il son nom là, c'est pas sûr. Maintenant, je ne sais pas si les deux là vont se battre le match amical. Par exemple, les supporters d'adversaires, ils sont là-bas, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont arriver. On va arriver là-bas. Bon, mon frère, le gars, tu vas où? Je pars à Yaoundé pour trouver les gars. Tu vas faire que tu parles. C'est pas non. Tu vas taper photo. Alors vous allez taper photo. Allez, pas être personne. Pas être Yaoundé. C'est la bas que les décisions viennent. Oui, Yaoundé. Oui, tu parles, non? Pas être Yaoundé. On a dit qu'à vu le match à la fin. Vous allez où? On a fallu. On va la falaise. Oui. Oui, voilà la falaise. Moi je parle non. Il y a un bon constat. Moi je parle non. Pas Yaoundé. Je vous remets cette vidéo. C'est le fils de Paul Biya. Plutôt, c'est de n'importe quoi. La République est debout. Et le chef de l'État sait que c'est ici que ça va se jouer. Ça ne se doute pas. Jean Gilbert. Le sport a eu des hautes instructions. Hein, de qui? Et le football camerounais appartient à tous les Camerounais. Je rappelle que... donc tous les Camerounais, c'est Yaoundé. On dit qu'on attend les Lions et qui vont arriver dans quelques jours. La sélection a été déjà notifiée dans les différents clubs par Brice. Donc c'est Marc Brice qui notifie au club. Donc c'est de la délation. C'est pour ça que je tenais absolument à venir sur le terrain et dire aux gens, parce que les édifices sont bien préparés pour les prochaines rencontres. C'est le fils de Paul Biya. C'est le fils de Paul Biya. Du football, naturellement. Il a causé avec son père. Et je voulais le dire, beaucoup de courage pour les Camerounais, n'écoutez pas de plainte. Bon, ok. Donc c'est Paul Biya. C'est le fils de Paul Biya. C'est Paul Biya qui l'a dit. Il t'a encore dit quoi? Bon boulot avec tous les cadres Parle fort, parle fort. Qu'est-ce que Paul Biya dit? Qu'est-ce que ton père a dit? Toujours pas. Hein? Très bientôt. Très bientôt. Alors, juste pour mon information. Voilà. Le gars là qui disait que oh, je joue tous mes matchs à Yaoundé là, il est aussi dans l'avion pour Garoua. Oui, compte manager l'équipe des anciens Lions là. Madame attendez-le là-bas, il va arriver. Une visioconférence. Ça se passait comment? Il faut lui dire, vous qui êtes les amis de ces gens-là, que quand on vient au Cameroun, on ne fait pas de grandes déclarations. On la boucle, on regarde, on réfléchit et après seulement on agit, sans jamais parler. Quand on dit que la place de personne est assurée, ça résume la situation. Vous comprenez, non? La seule chose, c'est de se conformer à la réglementation. L'homme qui est là au-dessus, là, qui gère le Cameroun, et qui gère le football, il n'a qu'un seul ami. Le respect de la loi. C'est son seul ami. C'est vrai ça? Tout le reste, là, c'est des détails. Et les autres institutions? Tout le reste, ce sont des détails. Donc, allez lui dire ça. Surtout à lui, là, qui est arrivé parachuté de je ne sais où, là. S'il veut se faire un petit espace parlant sur son CV, toujours aussi vide que quand il est arrivé là. S'il veut se faire un petit espace parlant, positif, un petit espace positif, un petit paragraphe positif de 2 ou 3 lignes, qu'il apprenne à la fermer. Je dis qu'il apprenne à la fermer. À regarder, à réfléchir. Et puis surtout, grâce à son salaire là, je lui suggère de recruter des juristes qui vont lui expliquer
les textes de la CAF et de la FIFA. Parce qu'on n'est pas dans la réglementation belge ici. Le domaine dans lequel il évolue au Cameroun est régi par des textes. C'est une réglementation spécifique qui demande une maîtrise parfaite. Voilà. Donc on peut être agrégé en médecine sans savoir de quoi parlent les textes qui régissent le football africain. Bon, dites-moi ce que vous en savez, hein. S'il vous plaît, dites-moi s'il est dans l'avion. Il est déjà arrivé là-bas. Pour qu'on puisse demander qu'on l'accueille dignement dans mon village à Garoua. Ok? Il dit que les Camerounais. Bonne journée. J'ai eu ma journée aujourd'hui avec cette affaire de Africa. Bravo et tout. Bravo tous ceux de l'équipe des tours, parce qu'il est sacrément bien entouré. Bravo les gars. Vous êtes des as. Vraiment, vous êtes des as. Vous avez su gérer avec beaucoup de courtoisie, une grosse expertise, une grosse expérience. Vous avez su gérer les choses et contraindre ceux qui se pensaient désormais en charge et au-dessus de cette affaire. Vous les avez contraints à respecter la réglementation. Donc, bon, je dis comme ça entre parenthèses, hein, je ne suis pas sûr que vous le savez, mais pour ce que je sais, l'équipe qu'ils avaient préparée pour essayer de la mettre à la tête de la normalisation, grâce à un certain sénateur qui serait venu pour, elle attend toujours. Et dites-lui qu'il y a des chances, véritablement, qu'elle attend longtemps. Donc, on avait déjà préparé la normalisation. Bonne journée. Avec le forfait du Cameroun. Alors, la question de savoir... Monsieur Tolo, professeur, docteur, Monsieur Parfait, écoutez. Le ministre a dit que le match se jouera au stade Amadou Ahidjo de Fandena et il s'y jouera. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Vous avez entendu. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est tout un professeur Tolo, qui le dit, qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Le problème aujourd'hui, c'est que les voilà qui repartent rapidement là-bas à Garoua, alors qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de débat, que eux c'est Yaoundé. Et quand ils arrivent là-bas, on reprend au Mambique alors que le Premier ministre a déjà donné les instructions du chef de l'État. Donc je vais y revenir. Et le mettre dans la délégation. C'est pour quoi faire? Mambique arrive dans l'hôtel des joueurs. Son nom n'est pas là-bas. Le ministre force, lui qui est monté avec les lions dans l'avion, comme chef de délégation, le ministre des Sports, qui disait que tout c'est à Yaoundé. Il est le premier à courir, avec les cheveux qui sautent déjà et toute la sueur. Pour dire maintenant qu'il va arranger Garoua. Et il abandonne au Mambique. Au Mambique se retrouve sans la chambre. Voilà Mambique, un grand joueur comme ça qu'on a adoré, qu'on est en train de ridiculiser. Il cherche où loger, où il sera au sous-quartier, il sera dans l'auberge. Mais c'est pas possible qu'on puisse prendre des Camerounais comme ça. Bien au contraire. L'humiliation tant recherchée auprès de l'Africafoot vient donc maintenant se retourner contre le gouvernement. On disait que c'est l'État qui est debout. Aujourd'hui, c'est l'État qui est couché. C'est l'État puisque c'est le professeur Nkumbondo qui a maintenant organisé, présidé la réunion. Vous avez vu les réunions de préparation à Yaoundé. Qui les présidait? C'était moi les combis, ministre des Sports. Cette fois-ci, c'est Nkumbondo qui a présidé la réunion avec toutes les différentes parties. Que ce soit la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, ainsi de suite. Qu'est-ce que moi les combis est donc parti faire à Garoua? Est-il entraîneur? Est-il le protecteur ou le garde du corps de Marc Brice, puisque lui il était devant, Marc Brice par derrière. Mais également, derrière cette affaire,
Comme on vous disait que ce sont les hautes instructions, on vient donc de découvrir que c'était une organisation de malfaiteurs, que Paul Biya n'avait jamais donné ces instructions. Sinon, le Premier ministre n'aurait jamais récupéré cette affaire en main et surtout accepté la solution de Samuel Eto'o. Ce n'est pas que Samuel Eto'o, ce n'est pas la CAF qui seulement exigeait, c'est Samuel Eto'o. Et le Premier ministre le dit clairement ici dans son communiqué, même comme ils veulent vous détourner. Samuel Eto'o, admettez-le, vient une fois de plus de damer l'opium à Mwele Kombi. Et ce n'est pas la première fois. Voici la publication de Mwele Kombi sur sa page, ou bien sur son compte plutôt. Une rencontre d'apaisement après la longue phase de quiproquo que vient de connaître le football camerounais. Au terme de mes échanges, ce 4-9-2024, avec l'équipe nationale Fagnon de football, je me réjouis de l'esprit d'équipe, de maturité et de patriotisme qui règne au sein de la tanière. Le stade Runde Adja de Garoua a été retenu pour abriter la rencontre Cameroun-Namibie, décision de la CAF et de la FECAFOOT. Nous devons tous nous battre pour l'intérêt de la République. Ça, c'est le Premier ministre Joseph John Bouquet. Donc, là où nous sommes maintenant, le score, donc, si jamais Samuel Eto'o lâchait, comme beaucoup veulent le faire, eh bien, on aurait dit que c'est l'État qui a gagné. Or, ils utilisent le nom de l'État pour nous détruire, pour détourner, et surtout pour s'imposer parce qu'ils se disent que nous sommes maintenant dans la dernière nuit. Donc c'est la nuit des derniers couteaux. Maintenant, avec cette histoire de la FECAFOOT, par rapport à ce qui vient de se passer, sachez-le, il y aura non seulement des prisonniers, mais il y aura aussi des remaniements. Parce que Paul Biya a été très en colère. Très en colère de telle sorte que il a permis à Eto'o de damer l'opium à ces gens. Écoutez, tout le monde parlait d'Eto'o, c'est maintenant lui d'opérer.